toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Lemérour, directeur de la communication à Rennes School of Business. Hello everyone and welcome to the On-Frame Talking podcast from Rennes School of Business. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'On-Frame Talking, le podcast décalé de Rennes School of Business, et découvrir ensemble le parcours remarquable de nos diplômés. I'm delighted to welcome you to this new episode of On-Frame Talking, the Rennes School of Business podcast that lets you discover the remarkable career paths of our graduates. Nous sommes partis sur les 5 continents, à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont été formés dans notre école et qui pensent et agissent hors du cadre. We've gone in search of the men and women from across the 5 continents who attended our school and who have shown the ability to think outside the frame. Entrepreneurs à succès, intrapreneurs intrépides, influenceurs étonnants et dirigeants atypiques défilent chaque semaine derrière notre micro pour vous raconter leurs aventures hors du commun. Successful entrepreneurs, intrepid entrepreneurs, astonishing influencers and original business leaders take to the microphone each week to tell you about their extraordinary adventures. Je suis prêt à parier que vous connaissez déjà certains d'entre eux sans même savoir qu'ils sont diplômés de notre école. I'm willing to bet that you've heard of a few of them without knowing that they came from our school. Mais avant de commencer cet épisode, je vous invite dès à présent à vous abonner à On-Frame Talking sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify pour ne louper aucun épisode. Before we start the episode, I invite you to subscribe to On-Frame Talking on Apple Podcast, Google Podcast or Spotify so that you don't miss any episodes. Vous êtes prêts ? C'est parti pour cette nouvelle interview. Bonne écoute ! Are you ready? Let's go for this new episode of On-Frame Talking. Enjoy! Nouveau podcast On-Frame Talking pour les 30 ans de l'école Rennes School of Business. Je suis avec Isabelle Larcher en direct de Singapour, CEO de Timeo Performance. Bonjour Isabelle. Bonjour Gilbert. Alors, il est quelle heure à Singapour ? Eh bien, il est 17h10, mardi 3 août. Voilà, donc on a quelques heures de décalage. Pour moi, c'est le matin. Comment vous êtes arrivé à Singapour ? Il y a longtemps que vous y êtes ? Eh bien, ça fait maintenant 13 ans et j'y suis arrivée avec un sac à dos, le reste de ma vie dans un container et puis une envie de m'installer ici, de monter ma société ici avec mon partenaire. Voilà. Il y avait une volonté de quitter la France, d'avoir un parcours international. D'ailleurs, c'est votre couleur dans votre parcours. C'est exactement ça. En fait, j'avais après quelques années de vie professionnelle, j'avais pris une année sabbatique en 2001 quand j'étais chez Accenture et j'avais pris déjà mon sac à dos et avec mon associé, on avait découvert l'Asie du Sud-Est. Voilà. Et un gros coup de cœur. Et quand on est rentré, après une petite déprime pendant quelques temps sur quelques missions en région parisienne, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on revienne ici et on avait aussi déjà envie de monter notre société ensemble. Donc voilà, les deux projets se sont rencontrés, monter notre propre société et retrouver la vie. On rappelle, c'était 2008. Vous êtes diplômé de l'école, c'était en quelle année ? Oui. Oh non, vraiment, vous pouvez me poser la question. Bon, je réponds, en 1994. Oui, mon petit doigt me dit que c'était il y a quelques années, mais finalement, l'essentiel, c'est de rester jeune dans sa tête. Alors, on va revenir. Est-ce que l'international était déjà une dimension chevillée au corps, si je puis dire, quand vous étiez à l'école ? Alors absolument, mais même avant, et c'est pour ça que j'avais choisi déjà Rennes School of Business, enfin type de Rennes à l'époque. C'est que c'était la seule école de tous les parcours que je connaissais qui offrait la 3e année à l'étranger pour tous. C'était vraiment déjà exceptionnel. Voilà. Donc moi, j'avais clairement choisi Subdeco pour ça. Et comment vous aviez choisi votre destination déjà ? Non, pas du tout. Je l'ai découverte en marchant. Et voilà, moi je suis allée à Moraga, St. Mary's College à l'époque, près de San Francisco. Comme le nom n'était pas très connu, il n'y avait pas trop de concurrence, donc j'ai eu la chance de pouvoir y aller. Et voilà, j'ai fait une année d'échange là-bas. C'est vraiment ce qui m'a le plus marqué, je pense, dans mon passage à l'école, ça très clairement. Alors justement, j'allais parler du passage à l'école. C'est ce qui vous a marqué ce départ finalement, quand vous avez quitté l'école pour l'international ? Non, je veux pas dire ça. Non, j'ai passé deux premières années merveilleuses à l'école, sachant que nous c'était la deuxième promo, donc on était encore dans les fris pionniers, on découvrait les nouveaux locaux, on mettait un peu tout en place, la vie étudiante, les associations, on prenait un peu le relais sur les premières années, tous très soudés, petite promo, donc on se connaissait tous, vraiment déjà une vie étudiante très riche et très dynamique. C'est vrai que ma 3e année à l'étranger a clairement
voilà, clairement aussi marqué le parcours. Et c'était encore une fois pour ça que j'avais aussi choisi de Corem. Vous êtes installé à Singapour avec votre propre cabinet de conseil Skill Business, hein, c'est comme ça que vous le qualifiez. Alors, on va parler des valeurs de l'école: audace, humilité, ouverture, créativité, liberté. Ça aussi, ce sont des qualités nécessaires. Laquelle vous ressemble le plus et laquelle vous retenez de votre passage? Alors, je me reconnais dans toutes, mais s'il faut en choisir une, je pense que je prendrais audace. C'est d'ailleurs toujours une des valeurs dans notre propre société, ici chez Timéo. Boldness, on l'appelle en anglais, mais c'est exactement ça, audace. Il en a fallu pour venir ici, il en faut pour créer une société, il en faut pour aller sur un continent qui nous est quand même pas très familier. Et je m'en sers tous les jours dans mon approche avec mes clients. C'est quelque chose. Je suis très attachée à cette valeur. De quel visage, de quel membre du staff ou professeur vous vous souvenez lors de votre passage à l'école? Ah, ça c'est une chouette question et c'est marrant parce que j'y repense souvent. Et alors, moi, c'est Laucine Kerbash, qui était notre prof de management, si je me souviens bien. Et il nous avait notamment fait des cours sur tout ce qui était intercultural management, qui est aujourd'hui aussi une de nos spécialités ici à Timéo. Donc, c'est amusant que je le retrouve quelques années plus tard. Mais clairement, Laucine Kerbash pour moi. On lui dira. Elle vous écoutera de toute façon parce que évidemment les podcasts sont ouverts au monde comme tous les diplômés de l'école. En quoi vous vous reconnaissez dans la signature de l'école? Vous savez, la nouvelle signature Unframed Thinking, oui. Penser et agir hors du cadre. Ah ben j'adore. Là, je veux dire, j'ai adoré voir cette campagne. Parce que là, je m'y retrouve vraiment. En fait, et encore une fois, c'est ce que je fais tous les jours ici. J'essaie de faire ce métier du consulting, qui est parfois attaché à des choses pas toujours très positives. Je le fais vraiment avec cet axe-là, de proposer des choses qui sortent du lot, d'essayer de faire des choses un peu différemment, d'essayer de créer des relations avec des clients très différentes, en leur proposant des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé. Je fais ça tous les jours, j'ai l'impression. Ce qui n'est pas toujours facile sur le continent où je travaille, on est particulièrement à Singapour, si certains écoutent et connaissent, qu'il n'y a pas trop la réputation de penser hors du cadre. Alors vous avez aussi, je me permets de le signaler, vous êtes aussi investi, je vois à la chambre de commerce, vous êtes aussi, oui. Vous aidez les entreprises, il y a un côté, comment dirais-je, envie de partager, c'est ça qu'on retrouve. Est-ce que c'est propre au diplôme ou c'est propre à vous? Ça je ne sais pas, mais je pense que ça rejoint les valeurs de l'école. En tout cas, c'est vrai que le give back, moi, c'est quelque chose de très important. Être très ancré dans la communauté, qu'elle soit locale ou régionale, c'était quelque chose de très important à l'école. Je l'avais bien ressenti. Donc aujourd'hui, oui, je suis au bord du VP, je suis VP au bord de la chambre de commerce. Je suis aussi ce qu'on appelle conseiller du commerce extérieur auprès des services de l'ambassade. Et c'est une manière pour moi de garder aussi mon côté très français. J'ai 18 ans à l'étranger en tout et pour tout, mais toujours bien française, mais française de l'étranger. Voilà, c'est comme ça que je le porte. Donc représenter la communauté française à l'étranger, c'est quelque chose de très important pour moi. Alors Isabelle, on dit que vous avez un voucher pour aller à l'école, pour suivre un cours. Lequel vous aimeriez suivre aujourd'hui? Alors je ne sais pas ce qui est dispensé aujourd'hui dans les détails, mais je vous assure qu'après 13 ans d'entrepreneuriat, je prendrai immédiatement sans hésiter un cours de vente. Je crois que c'est ce qui m'a le plus manqué en démarrant, je ne sais pas par où commencer, comment approcher un client, j'ai réalisé, c'est un très long process d'apprentissage. Donc je dis immédiatement un cours de vente hardcore, pas vente marketing, de vente pure et dure sur des marchés, sur ce qu'on veut, un vrai cours de vente. Pas la stratégie, mais la vente avec le bon commande dans la poche. De la bonne exécution, un bon process simple de A à Z et on signe un contrat. Alors l'école célèbre ses 30 ans. Vous imaginez votre école dans 20 ans pour ses 50 ans? Ah oui, numéro un des business schools avec une très très forte réputation à l'international. C'est déjà le cas? On a l'impression que l'école rayonne. Est-ce que vous avez ce sentiment? Oui, alors rayonne. Moi, je rayonne absolument et on commence à aussi la faire rayonner depuis l'étranger. Il y a encore un point de vue réseau, de quoi travailler et je serais ravie d'y participer. Alors, le conseil de l'ancienne,
pardonnez-moi, le conseil de l'ancienne pour une jeune étudiante ou un jeune étudiant qui intègre l'école aujourd'hui, quel serait-il? Profiter à fond du réseau, toujours bien créer son réseau. Regarder ce qui était là avant. Moi, j'ai beaucoup de, par exemple, excusez-moi, je réponds à la question autrement, mais j'ai beaucoup d'anciens de l'école qui me contactent, qui veulent venir en Asie, qui veulent des conseils sur comment démarrer une carrière à l'étranger. Ça, je pense que c'est, voilà, le conseil à donner, c'est utiliser votre réseau, utiliser les anciens de l'école. Une petite question de fin. Vous avez l'impression d'avoir laissé une petite trace à l'école? Écoutez, si le numérique digital avait été plus développé, oui, sûrement, parce que je participais très activement à l'Échappée Belle, l'association théâtre, donc j'ai dû laisser quelques traces absolument remarquables et inoubliables avec mes talents d'actrice. Mais il faudra retrouver des vieilles VHS, c'est pas facile. Alors, il faut être comédien dans la vie, y compris dans sa vie professionnelle. J'imagine que ça, vous l'avez vécu tout le temps, y compris à l'étranger. Très bonne position, oui, en effet. Comédien, mais bon comédien, c'est-à-dire avec vraiment une vraie forme de sincérité et d'intégrité. Voilà, moi ça fait partie aussi de mes valeurs et c'est comme ça que je travaille. Je suis comédienne parce que quand je vais pas bien, ça se voit pas. C'est plutôt en ça que je suis bien comédienne. J'aime laisser une bonne expérience aux gens avec qui je travaille, avec qui j'interagis. Mais du mal à tricher quand en revanche il y a trop de décalage de valeurs ou voilà, où j'ai affaire à un malotru. L'intégrité, c'est essentiel, hein, vous l'avez dit, c'est ce qu'on apprend sans doute à Rennes School of Business. Merci beaucoup Isabelle, bon vent. On parle quelle langue à Singapour? Un drôle d'anglais, un peu créole, on appelle ça le Singlish, tout à fait intéressant, avec un accent épouvantable. Comment on dit au revoir en Singlish, c'est ça? Allez, goodbye là. Hein. Et ben voilà, c'est comme ça. À très bientôt Isabelle, merci beaucoup. Merci beaucoup Gilbert, merci. Un grand merci chers auditeurs pour votre écoute. Thanks for listening. Cet épisode vous a plu? Alors abonnez-vous à Unframed Talking sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous une note et un commentaire pour partager au maximum notre émission au plus grand nombre. If you enjoyed this podcast, please like, comment and subscribe to Unframed Talking on whatever platform you use to listen to your podcasts in order to help other people discover the series. Je vous donne dès à présent rendez-vous sur le site internet dédié aux 30 ans de l'école pour découvrir des portraits d'invités au parcours remarquable. You can visit our website dedicated to the school's 30th anniversary to hear more about other members of our alumni with remarkable careers. Très bonne journée ou très bonne soirée selon votre longitude et à très bientôt avec un nouvel épisode de Unframed Talking par Rennes School of Business. Have a great day or a great evening depending on from where you're listening, and see you soon for the next episode of Unframed Talking by Rennes School of Business.